Hello les Vikings ou autre chose. Oui, bon, alors j'ai encore une petite réflexion et puis j'en avais discuté l'autre jour avec quelqu'un aussi comme ça. Elle me dit voilà, la personne me regarde et puis elle me dit voilà, c'est bien, tu parles de pas mal de choses. Mais elle me dit t'as quelques connaissances, tout ça. Pourquoi tu le diffuses à tout le monde comme ça? Elle dit moi, il y a des choses que j'ai gardées pour moi, tout ça. Bon, alors je lui dis bah oui, mais tu vois, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que je parle de tout ça exprès, c'est même exprès que j'expose de tout ça comment moi je pense. Hein. Après, on adhère ou on adhère pas. Hein. Mais moi je pense que depuis 5 ans, depuis qu'il y a eu tous les événements en France, j'ai remarqué que les gens, il y en a beaucoup qui ont perdu un peu le fil et tout. Ils comprenaient pas ce qui arrivait, ce qui est normal. D'ailleurs, nous non plus au début. Hein. Mais quand on raisonne bien et tout, quand on fait l'analyse de tout ça, on s'aperçoit que bon, il y a beaucoup de gens qui sont qui vivent un fort déséquilibre. On en a tous eu à un moment dans notre vie. Mais moi je pense que au contraire il faut avoir dans notre entourage un maximum de personnes qui sont dans une logique différente de la masse. Voilà. La balance émotionnelle, de toute façon, c'est ce qui est le plus important pour tout. Pour moi, c'est voilà. Donc pour moi, si je parle de tout ça sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, sur YouTube, tout ça. Bon, j'ai fait quelques recherches évidemment, et puis bon, c'est un peu l'attitude qu'a un sportif, et puis des personnes qui arrivent à certaines choses quand même, ils ont une façon de voir les choses un peu différente. Après, je dis pas que j'ai raison sur tout. Hein. Mais pour ma part, moi je pense qu'il faut se créer un entourage de gens qui pensent un peu pareil. Donc après j'essaye pas de changer les gens, mais enfin bon voilà, les gens qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, dans une vidéo, moi ou un autre, voilà, ça crée, moi je pense qu'il faut ça crée un entourage un peu plus positif. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça ouvertement des fois. Les gens me disent voilà, t'as pas mal de connaissances, tu sais pas mal de choses. Pourquoi tu le dis à tout le monde? Tu le dis même à des gens que tu connais pas? Oui, parce que je juge que plus les gens seront au courant de certaines choses, mieux ça sera. Voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Les gens, ils partent, il y en a beaucoup qui partent en vrille parce que justement, il y en a, ils savent peut-être pas tout, certaines choses. Après, c'est pas leur faute, c'est parce que voilà, ils prennent pas le temps de regarder, ou alors ils ont pas le temps, ou ça les intéresse pas, ou ils savent même pas que ça existe. Voilà, il y a des gens, ils s'intéressent absolument pas à tout ça. Et puis, une personne qui a jamais fait de sport, qui s'est jamais dépassé, elle peut pas savoir comment réagit le corps quand il est extrêmement épuisé, quelqu'un qui a pas été au bout de ses forces, voilà. Il y a des gens, voilà, il y a des gens, comme on dit, la zone de confort. Il y a des gens qui sont jamais sortis trop de leur zone de confort. Après, ils ont le droit, s'ils aiment pour le sport, tout ça, mais bon. Mais moi j'ai remarqué que ça marche toujours pour ma part. Hein. Moi je le vois comme ça. Moi c'est ce que ça a toujours marché comme moi. C'est que voilà, on va faire du sport, on va s'épuiser, on va être complètement exténué, limite tomber par terre. Voilà, on a besoin de tomber pour récupérer plus fort. Voilà. Donc en fait, action d'entraînement et repos total, plus l'hygiène de ce qu'on mange. Donc de toute façon, faut un équilibre comme je dis à chaque fois. Donc il est nécessaire de tomber pour se relever plus fort. Les muscles, il est nécessaire de casser de la fibre, de détruire de la fibre pour se relever les prochains 72 heures plus fort. Les fibres musculaires s'épaississent et au fil des années on devient plus fort. Et il est nécessaire des fois même psychologiquement de tomber pour se relever plus fort. Voilà. Donc pour moi ça fonctionne comme ça. Et je pense que il est absolument nécessaire. Il est absolument nécessaire d'avoir un entourage positif. Le plus positif possible. Après, ils sont pas tous obligés d'adhérer à faire du sport, à penser comme ça. On n'est pas non plus obligé toujours de tomber pour se relever, voilà. Mais à extrême situation, mesure extrême, comme on dit. Et il y a l'autre jour, j'entendais une fille qui était dans le RER, elle était à côté de moi, elle était en train de discuter avec quelqu'un au téléphone et elle disait voilà, je sais pas de qui elle parlait, hein, elle disait ouais voilà, il est toujours en train de me dire j'ai touché le fond, voilà, j'ai touché le fond. Bah oui, mais le toucher le fond des fois c'est nécessaire parce que quand tu touches le fond, d'un seul coup tu balances tes pieds, tu remontes 10 fois plus vite. Voilà, donc des fois toucher le fond c'est même nécessaire.
Donc je suis pas tout à fait d'accord quand les gens ils disent il faut pas enfin toucher le fond, ça veut pas dire s'épuiser à 100% non plus, hein, évidemment, c'est garder un petit peu de marge quand même. Enfin bon, voilà. Alors, comme je disais une fois, c'est comme nous sommes comme des batteries. Une batterie de téléphone, normalement on ne doit pas la charger à 100%. Pour la durée de vie, on doit la charger à 80%. En plus, en positif. Et on doit la décharger et garder à peu près 20% pour la redémarrer. Voilà, c'est jamais du 0 et du 100. On peut le faire, mais la durée de vie elle va être un peu moindre. Voilà. Donc, là je divague un peu, mais c'est pour dire, voilà. Moi je parle de tout ça et tout parce que moi j'ai commencé à parler de ça parce que bon, déjà c'est un sujet qui m'intéresse et puis en plus, pour moi le monde fonctionne comme ça de toute façon. Hein, pour moi il fonctionne comme ça. On a un soleil, on a une lune, voilà, pour moi ça fonctionne comme ça, et puis il y a un équilibre dans tout, les tout et son contraire, moi pour moi c'est ma réalité. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans, et j'ai remarqué que il y en a, ils ont voilà, le déséquilibre de trop vouloir en faire, ou alors le déséquilibre de pas vouloir assez en faire. Le déséquilibre de vouloir, parce que ils sont dans le fait de vouloir prouver les choses, ou le fait d'être un peu dans le matu vu, donc ils veulent prouver que, mais il faut pas non plus se fatiguer, s'exténuer pour ça. Et puis à part donner de la frustration parce qu'on n'y arrive pas du premier coup, ou la déception, ou même de la dépression, voilà. Donc c'est tout. C'est une jauge. La balance énergétique, c'est yin-yang, c'est une jauge. Voilà. Moi je le vois comme ça, et plus les gens ils comprendront un peu le système, mieux ça sera. Donc moi pour moi je suis favorable parce que les gens ils aient voilà, il y ait le plus de contenu possible où les gens ils sont au courant de certaines choses. Voilà, c'est tout. Moi je pense que c'est nécessaire parce que j'avais commencé à parler de ça comme je disais tout à l'heure. Parce que dans mon entourage j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui comprenaient pas comment ma vision à moi. Voilà. Au départ c'était pour l'entourage, pour mon entourage proche. Voilà. Je commençais à parler de ça, je me suis dit comme ça peut-être que ils vont comprendre comment moi je vois les choses. Et après comme je dis pas que j'ai raison sur tout, hein, bien sûr. Hein. Il y a aussi des fois où j'ai fait des erreurs. Des fois quand j'étais à la salle de sport, je m'entraînais comme un dingue jusqu'à tomber par terre, même en vomissant, ça m'est arrivé. Et puis voilà, mais on est un débutant, on veut aller trop vite, voilà. C'est comme je parlais dans les précédentes vidéos où il faut aller à contre-courant. Ça prend plus de temps, c'est plus dur, voilà. Mais des fois, on veut aller plus vite, on veut prendre des raccourcis parce que voilà, on est pressé d'y arriver, on en a l'eau à la bouche. Mais voilà, on oublie qu'il y a un certain temps pour ça. Donc voilà. Et puis la bourse, c'est pareil. La bourse, on devient pas, on boursicote pas comme ça du jour au lendemain. Et on devient un trader du jour au lendemain. Au début, on va faire des petits capitaux. Et puis après, si on devient un trader expérimenté ou même professionnel, bon bah là évidemment, eux ils vont générer des énormes marges. Mais c'est pas lié à n'importe qui. C'est pas n'importe qui fait ça. Et puis en plus, voilà, il y a aussi, faut prendre en compte la balance énergétique, c'est-à-dire que voilà, il y a le swing trading, le trading sur la durée. Vous avez ceux qui font de la bourse un peu plus rapide sur quelques minutes, et de scalping. Et ça dépend du caractère de chacun, de la psychologie. C'est pour ça que la psychologie en bourse est très importante, parce que vous avez les gens qui veulent tout de suite, qui sont speed. Mais c'est très dangereux. Par contre, le scalping, faut être un expert, quoi. Parce qu'il y a encore, je sais même pas si c'est un expert, il s'en sort. Faut vraiment expérimenter, faire ça tous les jours. Je crois qu'il faut en faire carrément un métier, quoi. À mon avis. Hein. Puis voilà. Puis le swing trading, c'est un peu plus sur une plus longue durée. Ça dépend du caractère de chacun. Il y en a, ils aiment bien prendre leur temps pour faire la bourse. Il y en a, ils aiment bien aller plus vite. Voilà. Ça dépend des caractères. C'est pour ça que la psychologie est très importante, parce que, comme je disais, la psychologie, quand vous perdez d'un seul coup, vous êtes tellement dégoûté d'avoir perdu que vous voulez tout de suite, comme on joue au casino ou dans une fête foraine, comme je disais, vous êtes tout de suite pressé vous avez perdu votre mise, donc ça vous énerve, vous êtes frustré, vous êtes énervé, vous voulez tout de suite regagner, essayer de retenter pour regagner la somme que vous avez perdue, sans refaire d'analyse. Et le problème, c'est qu'on repère une deuxième fois. C'est pour ça que la psychologie est importante, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Enfin voilà. Donc cette vidéo, voilà, c'est pour dire que moi je suis favorable à ce que les gens, voilà, sans rien demander en retour, soient mis au courant, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui s'intéressent,
du fonctionnement de certaines choses. Voilà. Donc, voilà. Alors à plus tard les gens. Ciao.